amené moi jusqu'à Cahors, la ville de Cahors. Donc retour au Québec le 3 octobre. Donc je suis à peu près tout près de la moitié de mon parcours là, en mode marche. Donc hier, ça a été toute une journée. Je peux vous dire une chose, un 20 km, mais un 20 km difficile. 5 derniers kilomètres avec une hanche qui, je pensais, allait sortir de son orbite. C'est pas compliqué. Beaucoup de douleur les 5 derniers kilomètres, pardon. Et au début de journée, ça va toujours bien. C'est quand plus j'avance, c'est difficile. Donc, il faut que je me masse avec du naproxen. Il faut que je me prenne pas du naproxen, mais du naproxen et Tylenol. Et je me masse avec, voyons, j'en oublie le nom, là, la crème un peu antibiotique là, qui fait du bien. Là. Donc, j'ai pas le choix parce que sinon, c'est trop douloureux. Et en plus, les derniers kilomètres, 45 minutes facile, peut-être même 1 heure de pluie battante. Donc, c'était pénible, disons, comme journée. Mais malgré tout, ça a été hier une des plus belles journées de ma vie, je vous raconte. Mais avant, je vais vous montrer... Bougez pas. Alors, je suis dans un cimetière. Et les cimetières en France, pour ceux qui l'ont déjà vu, hein, c'est vraiment différent des nôtres. C'est complètement, vraiment quelque chose, là, de plus, j'oserais dire, plus grandiose. Les monuments sont quand même assez massifs. Beaucoup de petites plaques qu'on voit sur chaque tombe, parce que c'est des tombes, hein, c'est quand même assez gros. Donc, les familles qui sont là, puis ils mettent beaucoup d'énergie et probablement beaucoup d'argent dans ce genre d'installations là, qui sont assez quand même impressionnantes. Donc, c'est pas mal beau. Vraiment, là, c'est différent. Il y en a qui diront que ça fait morbide d'aller dans un cimetière, peut-être un peu, mais ça fait aussi partie de la vie, en fin de compte. Hein, on va tout y passer, comme on dit. Regardez ça, c'est les plaques partout. La famille Pradels. La famille Delagan-Batéjat. La famille Brossy-Coste. Donc, Verns, Carl... Famille Coste, encore une fois. Donc, assez impressionnant, tous ces monuments-là, dans ce cimetière ici, là, près d'un petit village où j'arrive, là. Je devrais prendre une petite pause, je pense que je vais aller prendre un café. On fait du bien. Alors, comme je disais hier, journée magnifique au gîte Le Soulier. Le Soulier qui est... un petit gîte, un donativo. Je vous expliquais les donativos. Donc, on donne ce que l'on veut. Si tu peux rien donner si tu veux, mais les gens ne font pas ça. Les gens donnent entre 20, 30, 40 euros. Et c'est un gîte extraordinaire. Je vous le dis, là, une des plus belles journées de ma vie. Sérieusement, là. On a été reçus par Michel, le propriétaire du gîte, qui est aidé par des bénévoles, des gens, ils appellent ça des hospitaliers en France. Il y a des bénévoles qui ont déjà fait le chemin. Ils étaient 4 ou 5, je pense. Je ne veux pas oublier le nom, là, Brigitte, Alain, Kate, une Américaine. J'ai pratiqué mon anglais avec Kate, super gentille. Viviane aussi. Il y avait une autre dame dont je ne me rappelle plus le nom. Et ces gens-là, comme hospitaliers, c'est beaucoup de travail parce qu'ils préparent la bouffe. Donc, c'est le repas du soir, c'est le petit-déj le matin. C'est de s'assurer que les lits sont propres, que les salles de bain, les toilettes, les douches soient propres. Donc, c'est beaucoup de travail. Ils sont là entre 1 et 2 semaines, des fois 3, parce que c'est très dur, c'est 7 jours par semaine. Et c'est beaucoup de travail, comme je disais. Puis, mais ils sont tellement très gentils, c'est assez incroyable. Et hier, c'était une journée, là, les émotions là, à fleur de peau. Là, vraiment, là, Michel, c'est un gars tellement gentil, tellement génial. Fervent catholique. Moi, j'ai couché, il m'a installé dans sa... Je m'excuse, je vais juste fermer la porte ici. La porte qui est là, la grosse porte du cimetière, il faut refermer après. Voilà, je récupère mon bâton, mon chapeau. Et Michel, qui est un fervent catholique, comme je disais, mais qui ne cherche pas de convertir, là, qui prêche la parole. Puis dans la chapelle, 1 heure avant le repas, ce qu'il fait, c'est qu'il nous réunit et il nous raconte. Si vous avez remarqué au-dessus des vieux monuments historiques, les vieilles cathédrales, les vieilles églises, il y a toujours au-dessus de la porte ce qu'on appelle, les autres appellent ça un tympan. Je ne connaissais pas le terme, c'est lui qui me l'a appris. Donc le tympan, ça définit, on pourrait dire, le ciel de l'enfer.
avec le Christ, avec Marie, avec le côté, quand on est face au tympan, à gauche, c'est la vérité, c'est le bon côté, puis à droite, c'est le mauvais côté, c'est le diable. Et puis, il nous a décrit ça d'une façon, là, vraiment, c'est un orateur hors pair. Il connaît son histoire, il connaît ça à fond. Et c'était très impressionnant. Puis ensuite, on a eu le repas, c'est bien, on a ri, on a eu du plaisir. Des gens tellement gentils. C'est tellement réconfortant face à la vie de voir qu'il y a encore des bonnes personnes, du bon monde, des gens simples, humbles. Moi, ça me prend au cœur direct, vraiment. Là, ça me réconcilie avec le mauvais côté des humains. Donc hier, c'était une journée extraordinaire. J'ai dormi dans la chapelle, j'ai quand même bien dormi. Je mettrai des photos sur Facebook, intérieur, extérieur de l'endroit. C'était vraiment génial. Quelle belle journée. Je vais me rappeler de ce moment-là là, jusqu'à ma mort. C'était trop... c'était unique, un sentiment là, dans la poitrine là, qui est... vraiment, là, quel sentiment de bien-être. Je suis pas mal heureux de vivre ça. Aujourd'hui, ma journée, je la dédie aux oncles, aux tantes, famille élargie, oncles, tantes, cousins, cousines, des deux côtés. Donc, cette journée-là, je vous la dédie. Je penserai à vous autres et j'espère qu'on aura l'occasion de bientôt partager, de se voir bientôt. Aujourd'hui, je m'en vais à Conques, un petit village très, très religieux avec l'abbaye de Conques où je vais dormir. Et puis, ce soir, à 20h30, il y a une présentation son et lumière avec orgue et présentation visuelle du fameux tympan. Et je compte bien y assister, ça semble magnifique. Tu sais, les amis ici qui arrivent du fameux soulier, des beaux babayes. Bonjour! Ils sont hyper gentils en plus. Le Québec vous dit bonjour, les amis. Bonjour, le Québec. Alors, c'est ça. Et je me dirige vers Conques. Eux aussi, Bernard et Marie-Lisa. Bernard est un Français et Marie-Lisa est une Allemande. Ils sont hyper gentils. Elle parle quand même bien français. Donc, c'était trop génial. Je le disais, ma journée, je vous la dédie à vous, famille élargie, oncles, tantes, cousins, cousines. J'aurai un petit moment de pensée pour vous autres. Envoyez-moi de l'énergie, j'en ai besoin parce que hier, la hanche me fait vraiment souffrir. Aujourd'hui, ce matin, présentement, ça va vraiment bien. Courte journée, donc du Soulier, un petit hameau, jusqu'au village de Conques, c'est à peu près 15 km. Donc, ça ne sera pas trop dur comme journée, je l'espère. Ça me permettra de me reposer parce qu'après ça, ça recommence plus hard un peu avec des 25-30 km. Anyway, ça fait partie du chemin, puis je suis prêt à en subir les conséquences au niveau acharnement, puis c'est vraiment bien, c'est incroyable. Je vous montre le paysage encore. Regardez bien. Ce matin, il y a un petit peu de soleil tantôt. Là, c'est un petit peu plus nuageux, mais c'est tellement beau la campagne française, là. Génial, 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 génial. Voilà. Un petit tour comme ça ici. Et là, je vais aller me ravitailler parce qu'il y a un petit village, parce qu'il faut savoir que le dimanche et le lundi en France, là, il n'y a vraiment pas grand-chose d'ouvert. Ça ouvre des fois jusqu'à midi, le lundi. Là, je m'en vais au village de Sénergue. Un Sénergue. Le village Sénergue, un petit hameau. Donc, vous voyez ma grosse face. Et pour terminer, j'aimerais dire un petit mot à une personne qui me suit sur YouTube. This last part of this video, Hélène Greg Lafont, is for you. Barbara told me you follow me on YouTube. I'm so happy. Thank you so much. I appreciate. And I remember when I meet you, all the time you're smiling, you're laughing, you have a great attitude, and you are a great lady. And I hope I will have a chance to see you soon, Hélène. Alors, je vous embrasse tout le monde. Les cousines Lise et Barbara, soyez pas trop durs avec moi pour mon anglais un peu bizarre. Alors, je vous embrasse aussi. J'embrasse tout le monde, surtout les filles. Et puis, je vous dis bonjour, puis à la prochaine. Bonne journée.